au podcast de la Station Beauté Académie, le podcast qui vous offre des discussions animées informatives gratuites sur le domaine de l'esthétique. Que vous soyez nouvellement diplômé ou une experte de votre domaine, les apprentissages n'ont aucune limite. Rejoignez-nous sur cette plateforme où nous vous partagerons nos connaissances et nos expériences sur cette industrie grandissante. Je suis Chloé Jacques, technicienne formatrice spécialisée en micropigmentation et présidente de la Station Beauté Académie. Je suis Alexandre Palika, esthéticienne formatrice spécialisée en technologie avancée et directrice de la Station Beauté Académie. Bienvenue sur notre podcast. Joignez-vous à nous pour ce nouvel épisode. Prenez note que les apparitions sur cette chaîne ne représentent pas nécessairement le point de vue de la Station Beauté Académie et de ses officiels. Allô Marie, ça va bien? Oui, super, merci vous autres. Ben oui, merci d'être là avec nous ce matin. Merci d'avoir fait la route de Québec. Ça a super bien été en plus. Oui. Vraiment. Ouais, il faisait beau. Oui. Pas de trafic. Ça va peut-être plus dur de retourner. Il y en a beaucoup de pluie. Ouais, ça c'est sûr. Aujourd'hui, Marie, on va parler de devenir formatrice, que faut-il savoir? Pour commencer, pour les gens qui ne te connaissent pas, peut-être, parle un peu de ton parcours. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça. Donc, présente-toi. Oui, donc, en fait, maintenant, ça fait 19 ans que je suis en esthétique. J'ai fait mon cours au CFP de Limoilou. Et suite à mon DEP en esthétique, j'aimais tellement ça que j'ai voulu... Ouais, il faut être proche du micro Okay. pour... J'ai tellement aimé l'esthétique que j'ai voulu aller l'enseigner, finalement. Donc, je suis allée faire mon bac en enseignement à l'Université Laval, que j'ai suivi de soir et de week-end. Et puis, à un moment donné, ben, on avait comme une invitée qui faisait du maquillage permanent. Donc, ça m'a comme inspirée. Donc, j'ai voulu aller me spécialiser un peu là-dedans. Mais j'avais comme pas le temps à l'époque. Donc, je continuais à enseigner, à travailler en esthétique. Et à un moment donné, encore là, on reçoit une autre invitée qui était travailleur autonome au salon où est-ce que je travaillais. Et elle faisait à l'époque du microblading. Donc, encore une fois, j'ai demandé, j'ai dit, ben est-ce que je pourrais venir dans une prestation, t'observer. Puis, elle m'a dit, ben oui, il n'y a pas de problème, viens. Puis là, ben vraiment, encore là, un autre coup de foudre. Donc, suite à ça, ben, j'ai décidé d'aller faire vraiment ma formation en microblading. Donc, un peu comme tous les élèves, j'ai vraiment fait beaucoup de téléphones pour chercher un centre de formation qui était reconnu, qui était professionnel. Mais j'en trouvais pas vraiment à Québec. Donc, ce qui est arrivé, ben, je suis tombée à Terrebonne, à la Station Beauté. Et là, vraiment, vous avez vraiment tout répondu à mes questions. C'était professionnel. Vous avez pris le temps. Fait que j'ai suivi ma formation. Et quand je suis rentrée à la Station Beauté Terrebonne, comme j'ai toujours dit, un autre coup de foudre. Fait que là, j'ai fait « Oh my God! J'en veux un jour à moi, une Station Beauté, puis je voudrais l'apporter à Québec. » Donc, j'ai fait ma formation, tout a bien été, la formatrice était exceptionnelle, le suivi aussi a été super bien fait. Donc, j'ai travaillé beaucoup là-dedans. Les 2 dernières années, j'ai fait microblading, maquillage permanent à temps plein. Et à un moment donné, ben là, je me questionnais, ça me manquait beaucoup l'enseignement. Donc, j'ai approché Chloé. Je lui ai dit, j'aimerais avoir une Station Beauté. Puis elle a dit, ah, OK, ben là, t'es qui, premièrement? Ça m'avait vraiment fait rire. Puis là, j'ai expliqué, ben j'ai suivi des formations avec toi, puis à la Station Beauté. Puis elle a dit, ben OK, ben on va regarder ça. Fait que là, pendant 1 an de temps, je suis allée à Terrebonne, régulièrement quand même. Hein? C'est drôle parce que, ben en fait, ma fille, je vais le spécifier, on a quand même eu des questions par rapport à des gens de la communauté qui nous ont demandé quelque chose pour toi. Fait que là, si tu t'embarques un peu dans cette réponse-là, ben je vais te poser la question. Danica, elle demandait à savoir si, avant d'offrir la formation pour la Station Beauté, tu avais déjà toutes tes formations ou tu as dû en suivre d'autres. Fait que c'est un peu ça que tu es en train de nous raconter, le parcours là, pour devenir formatrice. Oui, exact. Ben, en fait, ben, c'est ça. Fait que j'avais pas mal toutes mes formations, mais c'est certain que, tu sais, à force de monter à Terrebonne, j'ai appris d'autres. Puis, tu sais, je le dis tout le temps, même dans mes formations, tu sais, vous allez suivre des perfectionnements avec une autre formatrice. Ben, vous allez avoir d'autres points de vue, d'autres, tu sais, fait que vous allez encore là apprendre, même moi. Puis, tu sais, je donne l'exemple quand tu m'as vu en donnant une formation de microblading, tu m'as dit, j'ai comme appris encore de cette formation-là, puis c'est moi qui l'ai écrite, la formation, tu sais, qui l'a comme construite. Donc, tu sais, je le mentionne, on est toujours en perfectionnement dans peu importe le domaine.
Puis, fait que, tu sais, j'ai suivi quelques petits perfectionnements suite à tout mon bagage que je vous ai dit. Puis, je continue encore là d'apprendre, tu sais. Puis, maintenant, avec Internet aussi, on apprend tout le temps. Fait que, voilà. Puis là, j'en étais où avec mon parcours? Bien, dans le fond, tu disais que tu avais déjà toutes tes formations. Fait que, puis c'est vrai, tu avais toutes tes formations. Dans le fond, l'année que ça a pris, c'est juste pour revoir les formations, mais de 3 façons différentes. Tu sais, t'es venue en tant qu'étudiante, juste remettre à jour, voir aussi les connaissances, le vivre en tant qu'étudiante au niveau du déroulement. T'es revenue après ça pour chaque formation en tant qu'assistante. Exact. Fait que tu soutenais la formatrice responsable pour aider les étudiantes puis voir comment ça se passait. Puis t'es revenue une 3e fois pour chaque formation en tant que formatrice, Puis là, c'était nous qui t'assistions. Fait que... tu vois, tu as tout nommé les étapes, puis on dirait que je l'ai pas vu aller. J'en ai fait du chemin, mais ça a tellement bien été. Puis je pense que quand tu es sur ton X dans la vie, ben tu vois pas le temps aller, mais pas du tout. Fait que tu sais, j'aurais pu, tu m'aurais dit au début, tu vas faire telle étape, puis j'aurais fait, oh my God, c'est beaucoup finalement. Mais finalement, tu me dis tout ça, puis j'ai fait, ah ouais, j'ai fait ça, c'est vrai. C'est déjà passé. Ça va vraiment vite. Mais quand on est passionné, je pense aussi. On ne voit pas le temps passer. Clairement. C'est quoi qui t'a amené dans l'enseignement? C'est quoi qui te passionne de ce métier-là? Bien, en fait, je pense que c'est une combinaison de 2 choses. Premièrement, la passion pour mon métier, tout ce qui a trait à l'esthétique. Puis deuxième des choses, c'est que j'aime avoir un public. J'aime être devant la classe, faire mon spectacle, comme j'ai déjà dit. Donc, c'est vraiment... tu sais, j'ai tout le temps un petit stress, mais j'aime avoir ce stress-là, puis ça me pousse à avancer dans la vie. Fait que là, c'est comme si je combinais vraiment 2 choses que j'adore. Fait qu'avoir un public, puis transmettre ma passion, finalement. Puis surtout, c'est vrai, là, ça fait 1 an maintenant qu'on est ouvert à la Station Beauté Québec. Puis maintenant, je peux dire que j'aime voir réussir les élèves. Ça fait partie de ma paye. C'est vraiment, là, pour moi, là, c'est comme, OK, mission accomplie. Tu sais, quand ils m'envoient leur réalisation, ou regarde les sourcils que j'ai fait de ma cliente. On est fiers. C'est comme moi, tu sais, je me rappelle de l'avoir vue, tu sais, au crayon, faire le montage de poils. Puis là, je la vois grandir, puis je fais « Oh my God, OK, elle est vraiment rendue talentueuse. » Ça, là, pour moi, là, c'est vraiment ma paye. C'est tellement satisfaisant, là. Dans l'année, là, je l'ai vécu, ça, là. Tu as raison que c'est un des facteurs que moi aussi, pour vrai, j'aime le plus. Là, quand tu vois les étudiantes réussir. Puis on avait une étudiante... je me souviens qu'elle était venue à la Station Beauté au départ pour essayer justement d'être capable de devenir plus indépendante. Fait que c'était son défi. Puis elle se disait, j'ai jamais réussi. Elle avait 5 enfants en garde partagée là, avec son conjoint. Puis un de ses défis qu'elle se donnait, c'était de dire, ben moi, j'aimerais ça réussir tellement dans ce domaine-là que je pourrais toutes les amener en voyage, tu sais. Fait que j'avais C'était ça son objectif. Oui, parce qu'elle les avait jamais amenés prendre l'avion, tu sais. Puis honnêtement, elle s'est tellement donnée, elle a tellement fait de pratique au latex, elle a tellement développé que en 1 an, elle a réussi à se développer une méga clientèle, à réussir dans le domaine, puis elle avait des photos d'elle qui avait amené toute sa famille en voyage. Puis quand on voit ça, pour vrai, on est comme, OK, tu sais, à travers son accomplissement, ben il y a une partie quand même, tu sais, qu'on a été là quand même au départ. Oui, c'est ça qui est beau, exact. Tu sais, on les amène à réaliser leurs rêves, leurs objectifs de vie. Tu sais, je trouve ça wow, tu sais. Puis à chaque fois, c'est drôle parce qu'on a beaucoup d'élèves à Québec qui viennent de la Gaspésie, Nouveau-Brunswick. Puis, tu sais, comme, mettons, ils viennent en maquillage permanent qui est 1 semaine, une formation d'1 semaine plus 2 jours après. Fait que ça les amène à aller chercher un hôtel. Puis là, à chaque fois, je me sens privilégiée, tu sais, qu'ils nous aient choisi, nous, la Station Beauté Québec. Puis c'est quand même des frais, du temps. Puis là, j'arrête pas de les remercier. Je suis là, wow, merci. Tu sais, puis là, ils font, oui, mais c'est parce que t'es tellement professionnel. Puis la Station Beauté est reconnue. Là, je fais, OK. Je vais commencer à mettre le chapeau à un moment donné. Là, mais pour l'instant, je suis comme, oh, wow. Je suis vraiment privilégiée. Ah ouais, vraiment. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans le métier? Tu sais, on a parlé des bons côtés, tout ça. Un point que tu trouves plus difficile? Le métier de formatrice? Ouais. Le métier de formatrice, mon Dieu, qu'est-ce que je trouve le plus difficile? Attends, tu pourrais peut-être te spécifier, Marie, parce que tu portes plusieurs chapeaux. Oui, c'est ça. Là, je savais pas quel chapeau. Dis-nous quel chapeau tu portes. Bien, en fait, là, je porte tout d'abord le chapeau d'entrepreneur, d'employeur aussi. De distributeur de produits. Après ça, ben, j'offre encore mes services, donc de maquillage permanent, microblading, etc. Puis après ça, qu'est-ce que je porte autre comme chapeau? Formatrice. Oui, voilà. Donc, pour en revenir au chapeau de formatrice, ce que je trouve le plus difficile, c'est de me mettre une limite à un moment donné, d'arrêter tu sais, parce que je voudrais tout le monde prendre sous mon aile. Mais à un moment donné, il faut que l'élève se débrouille un peu. Puis c'est comme ça aussi qu'on apprend. Je pense que quand on a des embûches dans la vie, c'est comme à force de se relever qu'on va être encore plus fort. Fait qu'à un moment donné, tu sais, il ne faut pas trop que je les materne. Ça, c'est mon défi. C'est pas mal ça que je trouve difficile. Puis de donner, tu sais, c'est ça, d'arrêter de donner
full de temps. Full, j'ai dit full, mais oui, je l'ai dit. J'ai envie d'ajouter, moi, c'est Elisa, je vous écoute un peu depuis tantôt, je suis formatrice aussi, puis j'écoute Marie-Fille parler, puis je vois à quel point on a des points en commun hein, pour faire le même métier, puis je suis tout à fait d'accord avec cette difficulté-là, puis d'apprendre à les laisser voler aussi, d'apprendre de leurs erreurs, mais aussi de pas culpabiliser quand ça fonctionne pas pour elles ou qu'elles sont pas faites pour ça, au final. Oui. Je pense que c'est ça qui est difficile, tu sais, ça m'est arrivé souvent de voir des succès, mais ça m'arrive aussi d'avoir des messages que je vais abandonner, puis ça, je trouve ça difficile. On le prend personnel. On le prend personnel, on ça, veut tout donner, mais je pense que c'est comme tout le monde prend un risque, il essaye quelque chose, puis nous, notre devoir, c'est de transmettre ce qu'on peut le plus dans le suivi continu aussi. Ouais. Mais c'est juste pour soutenir ce que tu disais, je vis la même chose que toi. C'est très bien dit. Voilà, c'est pas mal ça mon défi de formatrice, ce que je trouve difficile. De laisser aller. Oui, le laisser aller. Fait que ce serait quoi pour toi, mettons, l'étudiante idéale en formation? Ah, l'étudiante idéale. Parce que là, tu parles, tu sais, il y en a que tu dois plus encadrer, plus épauler, mais tu sais, des fois, c'est la passion n'est pas là, puis qu'on n'arrive pas, parce que c'est vrai, là, en formation, notre mission première, c'est de leur transmettre notre passion. Une fois qu'ils l'ont, après ça, habituellement, ils s'envolent, tu sais, graduellement d'elles-mêmes. Mais ça amène à dire, ben, est-ce qu'il y a une étudiante idéale pour toi, parce qu'on a tout un peu l'étudiante idéale en premier, elle a beaucoup de passion. Oui, ben ça, c'est le premier. Oui, c'est ça, exact. Après ça, je pense que je dirais le vouloir. C'est vraiment, comme un peu Dalisa dit, oui, la persévérance. Parce que, tu sais, quand même, que je te donnerai tous les conseils du monde puis tu les appliques pas, à un moment donné, c'est un peu plate. Il faut pratiquer. Oui, exact, il faut pratiquer, on le dit et redit. Mais, tu sais, je te dirais que c'est peut-être à cause de mon bac en enseignement que maintenant, je suis capable de cibler vraiment les apprenants. Nous, à l'école, on les apprenait, les apprenants. Donc, chacun, on a notre façon d'apprendre. Fait que, tu sais, c'est ce que j'aime aussi de l'enseignement, de la formation, parce que vous êtes toutes mes élèves, c'est un genre de défi. C'est d'aller chercher, tu sais, il y en a une que ça va être vraiment le verbal. Elle va apprendre vraiment avec le verbal. L'autre, ça va être quand je vais faire des dessins. Visuel. Le visuel, mais il y a une visuel dessin, puis il y a une visuel pratique sur peau de latex. Plus manuel. Plus manuel, exactement. Fait que ça, j'adore. Ça, c'est un beau défi pour moi. À chaque cohorte que j'ai, c'est d'aller les observer. Puis là, ben, à un moment donné, quand je les ai, là, ça paraît dans leurs yeux, puis là, ça brille, puis là, OK, toi, t'es ce genre... Là, je me dis ça dans ma tête, toi, c'est de ce genre-là, fait que je m'en vais avec ça pour toi, tu sais. Okay. Puis c'est un genre de respect aussi, parce que je le mentionne dans mes classes, que, tu sais, il y a pas un modèle, comme tu me demandes. Mais, ben, moi, je trouve que ça n'existe pas vraiment. Fait que je leur dis, tu sais, sentez-vous bien à l'aise, parce qu'au final, on va tous y arriver en même temps. Hein? Au jour 4, on va tous y arriver en même temps. Puis, tu sais, il y a un respect. Tu sais, c'est pas grave, prends ton temps. Tu sais, elle, il faut plus qu'elle fasse du papier. L'autre est déjà rendue en latex. Fait que, tu sais, c'est bien d'adapter. Dans le fond, t'adaptes ton enseignement. Vraiment. Peu importe la personnalité de l'étudiant. Vraiment. Puis ça, moi, c'est ce que j'aime. Tu sais, j'aime observer l'être humain devant moi puis faire, OK, toi, c'est ça. Puis là, je m'en vais vers là. Fait que c'est comme un défi que tu te donnes. Oui, exact. Vraiment. C'est super. Est-ce qu'il y en a d'autres apports visuels, auditifs, manuels? Je sais pas. T'as un petit peu... Ben, il y en a qui fonctionnent beaucoup avec des liens. OK, mais des exemples. Oui, des exemples, des liens. Mais ça, c'est plutôt rare, je pense. Okay. C'est plus dans notre domaine, là, c'est vraiment plus les visuels, puis celles qui aiment pratiquer, je pense. Puis, il y en a qui, par contre, il y en a que j'ai remarqué qui sont très cartésiennes. Qui sont très... faire des plans. Tu sais, quand on fait le montage de poils, hein, tu sais, les là, je te vois, oui, les aussi, mesures. Eux, tu sais, ils aiment quand on sort la règle pour prendre les mesures. Le côté artistique est peut-être plus difficile oui, pour exact. Tu sais, quand moi, je leur dis, ben là, vous allez créer un montage, tu sais, là, ils me regardent, oh my God, il faut que je crée un montage de poils, oh mon Dieu, tu sais, elle est zéro artiste, la cartésienne, elle a dit, étapes. OK, tu sais, là, ta finalité de sourcil est à 7 cm, ben il faut que tu ailles à 7. Là, elle te sort le fil, puis elle y va à 7, tu sais. Mais l'artiste, elle, tu sais, la règle est comme, oh, laisse-moi aller, tu sais. Fait que c'est deux profils complètement différents. Fait que c'est ce que j'aime de nos formations, comment elles sont faites, c'est qu'on va vraiment aller chercher tout le monde. Tout le monde, exact. Puis en tant que formatrice, ben, c'est à moi aussi d'adapter mon enseignement avec ton profil d'apprenant. Voilà, très vraiment beau, j'adore ça. Vraiment. Je vous ai donné un petit mini-cours 101 des différents de bac, oui, c'est ça. Puis les 5 aptitudes qui, selon toi, font une bonne formatrice, ce serait quoi? Fait que là, on a parlé plus de l'étudiante.
Oui, Mais- en fait, premièrement, être passionné. Ça s'applique aussi à la formatrice parce que malheureusement, il y en existe des formatrices, puis j'en ai déjà connu, peu importe le domaine. Hein, tu sais, on a tous déjà eu un prof en maths plate. Et que lui, Ouais. c'est parce qu'il y a eu le contrat de maths qu'il fallait qu'il fasse des maths là, au secondaire. Hein, ça nous rappelle. Ben, c'est un peu le même. Tu sais, partout, c'est comme ça. Fait que premièrement, c'est la passion parce que combien de fois je me le fais dire, OK, toi, t'en manges. Tu sais, ça paraît quand t'es en avant, là, t'en parles avec des étoiles, mais ça, pour moi, c'est comme, OK. Je l'ai. Après ça, la patience. Clairement, il faut être patiente parce que c'est pas tout le monde qui apprenne en claquant des doigts à la même vitesse. Exact. Je pense l'évolution aussi, c'est-à-dire que notre domaine évolue. Puis je pense qu'il faut se maintenir à jour. Il faut être ouverte d'esprit. C'est pas mal ça, je te dirais. Là, genre, je t'en ai pas nommé 5, là, mais ce qui Mais c'est très important. Ben, ouais, vraiment. Puis, Je pense qu'on peut Ouais. acheter, il faut être accessible aussi. Oui, Il faut ben oui. être humble, puis pas vouloir être meilleur, tu sais. Je pense qu'il faut leur laisser place de briller aussi. Oui. Puis tu m'amènes à un point, hier, c'était drôle, hier j'étais dans mon bain et je réfléchissais. On dirait que j'avais des doutes sur cette question-là, j'allais me la poser. Puis là, ça m'amène à... Je me suis beaucoup questionnée, puis une formatrice, parce que je me suis déjà fait poser la question, toi, ça te dérange pas que tes élèves soient de la compétition? Ouais. Oui, on la pose souvent, Parce cette que, question-là, puis ouais. Puis, tu sais, là, ça m'a comme... Au début, j'ai comme fait, ben voyons donc. Quelle Tu sais, parce que je l'ai vraiment pas. Tu sais, moi, Mhm. ça me... Mais là, après ça, j'ai dit, OK, oui, j'avoue, parce que on sait que je continue à offrir mes services, hein, de maquillage permanent, microblading, entre autres. Fait que, tu sais, je donne tous mes trucs. Tu sais, moi, je suis vraiment très transparente. Puis je veux le succès de mes élèves. Fait que je leur donne tous mes trucs, puis tous mes conseils que je peux donner. Puis effectivement, qu'une formatrice, ça pourrait pas être à l'aise de dire, crème, mon élève, tu sais, quand on dit l'élève dépasse le maître, Oui. ben ça peut m'arriver. Ben, ça va arriver, c'est Ben, sûr, puis tant puis mieux, ça arrive ça à veut tout le dire monde. tant mieux, Ben oui. oui, exact. Puis moi, là, j'en ai une, entre autres, probablement que si elle écoute, elle va se reconnaître. Tu sais, depuis le début, elle a suivi tout d'abord sa formation de microblading. Puis, je l'ai vue tellement grandir là, en un an. Là, c'est extraordinaire. Puis, à un moment donné, elle a eu être esthéticienne à la base. Puis, quand elle a fait sa formation microblading avec nous à Québec, elle a vraiment eu un coup de foudre, elle aussi. Puis, elle disait, OK, mon objectif maintenant, c'est de faire ça temps plein. Je veux vraiment vivre de ça, de microblading. Puis, elle m'envoyait à chaque semaine, elle m'envoie ses réalisations, tu sais, en photo. Puis je l'ai tellement vu grandir, là. Puis pour moi, là, j'en parle, puis j'ai les frissons. C'est tellement magnifique ce qu'elle fait, là, au niveau des sourcils. Puis là, à un moment donné, c'est moi qui ai apporté le point. J'ai dit, je pense que tu serais prête à faire la formation maquillage permanent. Tu sais, là, il faut vraiment... Parce que elle sentait la demande au niveau des yeux, des lèvres. Puis elle refusait beaucoup de clientes. Puis, tu sais, elle avait un peu d'insécurité. Puis là, elle a dit à un moment donné, OK. Fait que là, j'ai dit, ben... Écoute, fais-toi une liste, comme je vous avais parlé, tu sais, fais-toi une liste de potentielles clientes. Fait que ça va te garantir un certain revenu quand tu vas démarrer ce service-là. Puis, en, je pense, une journée, elle avait toutes ses clientes qui payaient sa formation. Puis elle m'a appelé, elle a dit « Go, on y va ». Puis elle a suivi sa formation. Puis si vous saviez les étoiles encore là qu'elle avait, on dirait qu'elle volait dans le local. Elle était tellement belle à voir, là. Puis tu sais, c'était incroyable. Puis je l'ai vue tellement grandir. Puis pour moi, là, je le sais qu'elle va me dépasser un jour. Je suis certaine. Puis j'en suis tellement fière parce que, tu sais, je l'ai vue, là, je m'en rappelle. J'ai ressorti des photos, puis on la voyait sur papier, tu sais, faire son premier montage de poils des sourcils. Puis, tu sais, au début, elle me regardait, tu sais, oh my God, que c'est ça. Puis là, aujourd'hui, tu sais, elle pourrait quasiment donner de la formation avec moi. Marie-Fé, il faut que tu la recrutes, il faut qu'elle travaille avec toi, t'as pas le choix. Les talents comme ça, on les laisse pas aller. Là. Non, souvent, moi aussi, dans mes cohortes, parfois, on les voit, puis on les reconnaît. Là. C'est beau à voir Ouais, aller, là. vraiment. C'est magnifique. Mais je pense que c'est ce qui définit vraiment une bonne formatrice. Ouais, Tu sais, quand t'as pas peur que l'élève dépasse le maître, tu sais, pour vrai, des clientes, il y en a à profusion, puis je pense que c'est un autre des plus beaux cadeaux qu'une étudiante peut te faire. Devenir meilleure, ça veut dire que tu as fait ton travail, tu sais, tu as exact, transmis ta vraiment. passion, tes connaissances, puis Exact. je trouve que c'est une belle qualité. Vraiment. Pour quelqu'un qui veut commencer dans la formation, donner des formations, ce serait quoi les premières étapes? Là? De venir me rencontrer. Non. Aller à Québec? Oui, aller à Québec, certainement. Non, en fait, les premières étapes, ben, c'est certain que c'est de maîtriser bien son service qu'on veut donner de la formation. Parce que ça paraît, hein, une formatrice, quand elle n'est pas à l'aise.
sais, je dis toujours, par contre, c'est pas parce que tu es en avant de la classe que tu as toutes les réponses. On s'entend. Mais il faut quand même en savoir plus que l'élève qui débute. C'est comme la base, là, de bien maîtriser son sujet, puis d'être un minimum à l'aise, je dirais, devant le public. Un minimum parce que, anecdote, moi, lorsque j'ai commencé mon premier emploi, j'étais au McDonald's. J'ai commencé au McDonald's. Et j'avais comme, tu sais, ma mère m'avait dit, là, il faut que tu te trouves une job, me suis trouvé une job. Tu sais, je savais passer des entrevues. Mais j'avais comme réalisé que je devais parler au public. Ce que t'aimes vraiment aujourd'hui. Oui, mais à l'époque, mon Dieu, tu sais, juste d'être en arrière d'une caisse chez McDonald's, j'angoissais, là. Je bégayais. Puis aujourd'hui, j'aime être sur une scène. Tu sais, c'est comme pas normal. Tu sais, t'aurais pas fait le lien à l'époque. Mais je pense que t'aimes ça parce que t'es en confiance de ton sujet. Oui, probablement. Tu me mets sur une scène puis je connais pas le sujet, là. Ouh! Ouais. Je trouvais ça un petit peu stressant. Probablement, t'as raison. Fait que, tu sais, effectivement, ben, justement, de là découle de maîtriser bien son sujet avant de donner de la formation, d'être un minimum à l'aise, je pense, puis de pas se sentir jugé non plus. Parce que quand on est en avant-plan, ben, tu sais, moi, je m'en fous si j'ai une couette qui dépasse, puis, tu sais, je vais donner ma formation pareil. Tu sais, je suis pas tout le temps là à me checker, je suis correct, je parle-tu bien. Tu sais, oui, des fois, je bafouille, des fois, puis, tu sais, je le dis, hein, je m'excuse, j'ai dit n'importe quoi. Désolée, tu sais, ça m'arrive, là. Fait que, tu sais, je pense que c'est d'accepter ça aussi. Puis, comme on a dit tantôt, les belles qualités à avoir, finalement, tu sais, d'être ouverte, d'être disponible, comme tu as dit, Dalisa. Donc, je pense que c'est vraiment ça, la base pour être formatrice. Puis, de venir me rencontrer, je le dis. Il y a aussi le fait, j'ajouterais, de ne pas vouloir aller trop vite. T'sais, oui? Nous, on a souvent des personnes qui vont nous approcher en nous disant on aimerait ça être formatrice, qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça. Puis des fois, je regarde, mais ça fait comme 1 an et demi qu'ils en font, tu sais. Fait que oui, mettons, le talent va être vraiment là, mais il y a une expérience qui s'acquiert aussi avec le temps. Fait que de ne pas vouloir aller trop vite, tu sais, prendre son temps, puis de faire du coaching au début, tu sais, une à une, de donner des conseils, tu sais, ça arrive des fois. Moi, quand j'ai commencé, j'avais une technicienne, elle s'appelait Anita Bramo. Je sais pas si elle va écouter le podcast, mais c'est une technicienne qui était à Vancouver, si je me trompe pas. Puis elle m'aidait beaucoup. C'était pas une formatrice à l'époque, mais elle avait une belle expérience, puis elle m'aidait par message à l'époque, puis ça me rassurait tellement. Puis aujourd'hui, elle donne de la formation, tu sais, fait que ça a pris beaucoup de temps avant qu'elle en donne. Elle avait un beau talent, mais c'est ça, elle a attendu d'être vraiment prête. Merci d'être avec nous pour ce fabuleux épisode présenté par la Station Beauté Académie. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Vous aurez accès à beaucoup de contenus informatifs vous permettant de devenir la référence dans votre domaine. Nous parlerons des nouvelles techniques disponibles sur le marché, des astuces marketing, des stratégies d'affaires et plus encore. Vous apprendrez des trucs et astuces qui vous aideront à devenir une vraie boss girl. Joignez-vous à notre communauté afin de partager vos expériences et pour agrandir votre réseau d'entrepreneurs au parcours inspirant. Prenez votre carrière en main, croyez en vous et devenez la meilleure version de vous-même. J'ajouterais les filles aussi, tu sais, pour soutenir ton point, Chloé, avec les années, on apprend de nos erreurs. Puis pour éviter que nos étudiantes refassent les mêmes erreurs, il faut les avoir vécues. Puis encore aujourd'hui, après 6 ans, 7 ans qu'on en fait, on travaille. Puis parfois, il nous arrive des points avec les nouveaux produits. Puis qu'en faisant ces erreurs-là, ben on peut le transmettre à nos clientes, pas à nos clientes, pardon, aux étudiantes pour leur partager nos expériences. Fait que les années sont vraiment importantes pour devenir formatrice. Tu as raison, parce que moi, je le dis toujours aux étudiantes, vous êtes chanceuses parce que vous n'allez pas faire les mêmes erreurs. On vous l'enseigne aujourd'hui d'une façon à les éviter. Pourquoi? Parce qu'on les a toutes faites. Exact. Fait que des clientes qu'il a fallu récupérer, là, j'en ai fait vraiment beaucoup, mais ça permet de justement vous l'enseigner de la bonne façon. C'est en faisant des erreurs que tu es capable d'être encore plus forte puis d'apprendre. Exactement. Fait que il faut en faire. Puis les récupérer. Oui, oui, c'est un autre défi, là. Si jamais tu n'avais pas été formatrice ou dans l'enseignement, dans l'esthétique, qu'est-ce que tu aurais fait? Hey, c'est une bonne question. J'ai un rêve... Tu serais plus au McDo en tout cas. Non. Mais en fait, tu vas voir, mon rêve, c'est un peu... j'aimerais avoir mon restaurant. OK. Ouais. C'est pour ça que l'autre fois, je te disais... Rêve actuel. Oui. OK. Je lance ça dans l'univers, franchement, parce que je suis toujours attirée vers la cuisine. J'aime manger, j'aime bien boire.
On a failli avoir des mimosas. Ils sont où, d'ailleurs? Mais il y a du gin derrière, si tu veux. Fait que, tu sais, j'aime la gestion d'un restaurant. Tu sais, je connais rien là-dedans, franchement, mais ma mère, elle a commencé sa retraite hier, en fait. Puis, première journée de retraite, elle s'est inscrite à un DEP en cuisine. Wow! Ouais. Vraiment. Elle s'est dit, moi, c'est pas vrai que je vais rien faire. Fait qu'elle a fait son DEP en cuisine, puis mon Dieu, que je suis fière de ça, franchement. Incroyable. Vraiment. Elle a quel âge, ta mère? Elle a même pas 60. Wow! Hey, c'est tout à son honneur. Vraiment. Ouais, fait que, tu sais, je lance ça dans l'univers. Je me dis que peut-être que, tu sais, moi, je vais avoir le côté entrepreneurial. Oui. Puis peut-être qu'elle, je pense pas que c'est quelque chose, la gestion, tout ça, mais l'autre fois, tu sais, j'en ai comme glissé un petit mot. Tu sais, mais ça serait, tu sais, je vois pas ça quelque chose de gros. Ça serait quoi, un restaurant taille? Un restaurant? Non. Très familial, tu sais, de la bouffe réconfortante. Mais, tu sais, je pense que je pourrais cuisiner, mais vraiment juste par plaisir. Tu sais, c'est pas moi là, qui serais la chef. Là. Ça, tu pourrais être sur le plancher. Oui, moi, je veux rentrer dans mon resto puis dire, bon, ça va-tu? Tu sais, est-ce correct? Le stock, il en manque-tu? Les employés sont-ils tous là? Tu sais, faire de la gestion. Puis avoir l'ambiance d'un resto, j'adore ça. Tu sais, moi, j'aime aller dans un resto puis observer. Tu sais, j'observe pas juste mon menu puis mon repas, j'observe l'ambiance. Tu sais, le staff est comment, les cuisines sont comment. J'aime ça. Fait que probablement que j'aurais été en restauration. OK, c'est un beau projet. Vraiment. Qui sait, ce sera peut-être une chambre. Peut-être, on sait pas. T'as-tu une autre question? Est-ce que... Ben, à date, ça va bien. Tantôt, Alexandre te posait la question par rapport c'était quoi les 5 qualités, mettons, d'une formatrice. Moi, j'aimerais savoir, ce serait quoi les 5 points importants d'une bonne formation? Oui. En fait, je me remémore quand moi, je vous ai appelé à la station beauté parce que vu que j'étais enseignante, j'avais vraiment, tu sais, j'étais très difficile envers le centre de formation que j'allais choisir. Fait que ça, je suis capable de te donner les réponses. Je sais pas si je vais avoir 5 points, mais bon. Fait que tu vas nous le dire en tant qu'étudiante. Qu'est-ce que toi, tu recherchais? Oui, puis c'est sûr que vous allez comprendre. Si ça a changé en devenant formatrice, ces points-là, ou c'est encore les mêmes? Donc, première des choses, je pense qu'il faut aller chercher un centre de formation reconnu. Donc, quand je parle à des élèves qui me disent « Ah, c'est quoi être reconnu? » Bien entendu, nous, notre domaine, c'est important d'avoir des assurances pour assurer s'il arrivait quoi que ce soit avec la clientèle. Donc, c'est pas tous les centres de formation. Donc, ça fait partie... Moi, sur ma bucket list, là, ce que j'avais, là, les prérequis, si on peut dire, c'était vraiment être reconnu par les assurances. Fait qu'est-ce que tu as fait pour le savoir? Est-ce que tu as appelé les assurances ou tu as juste demandé à... Non, j'étais quand même... ils ont été franches avec moi. Ils me le disaient d'emblée, non, on n'est pas reconnu. Fait que moi, je raccrochais. Je passais à un autre. Puis vous, ça a été oui, tout de suite. Si jamais tu nous avais pas fait confiance, mettons, on t'a dit oui, ça aurait été quoi la solution pour le savoir? En fait, c'est que j'aurais vraiment appelé un groupe d'assurance. Je leur ai dit, est-ce que tel centre de formation, par exemple, est-ce que la station beauté, elle est reconnue? Si je m'assure avec eux. Fait que eux, il faut savoir qu'ils ont vraiment une liste. Oui. Donc, à ce une moment-là... liste rouge puis une liste verte. Oui, exact. Puis on veut la verte. On veut s'inscrire à une... où est-ce qu'ils sont reconnus. Par la suite... je dirais, tu sais, je poserais beaucoup de questions. Moi, c'est important par rapport au suivi. Tu sais, après la formation, qu'est-ce qui se passe, là? Tu sais, je suis lancée de même, go, tu te débrouilles tout seul ou j'ai un numéro 911, si on peut dire, là? Tu sais, je peux-tu parler à quelqu'un assez rapidement? Puis, ça, clairement, qu'à la station beauté, tu sais, même moi, tantôt on en parlait, il faut être disponible. Chaque formation a un groupe privé et un accès aussi à la formatrice. Donc, ça, c'est vraiment important. Puis, tu sais, je dis à mes élèves, il n'y a pas de date d'expiration. Tu sais, si tu veux m'écrire dans 10 ans, ça va me faire plaisir, là. Puis ça arrive. Pour vrai, moi, j'ai des étudiantes, ça va faire 7-8 ans, puis ils m'envoient des questions, puis des photos, puis c'est parce que, justement, on n'arrête jamais d'apprendre. Puis c'est important d'avoir un point de chute avec ta formatrice parce que ça arrive au début qu'il arrive une situation, puis on voit beaucoup de choses en formation, mais il y a des situations, des fois, qui peuvent arriver que tu es comme désemparée. Tu sais, ça m'amène aussi au point que à la station beauté, vous m'aviez répondu, puis c'est encore valable d'ailleurs, tu sais, pendant un délai de 6 mois après ta formation, tu peux revenir en classe. Puis ça, mon Dieu, que ça m'a sécurisée. Tu sais, juste de savoir ça, je savais pas à l'époque si j'allais en avoir besoin, mais juste de savoir que j'avais un plan B. Parce que, comme je disais, tu sais, moi, je suis du type d'apprenant que je le vois. Tu sais, j'aime le voir. Fait que, tu sais, je me disais, OK, si je quitte la classe, quand même qu'elle m'écrira, pour moi, c'est pas suffisant. Vous m'avez, tu sais, dit, non, tu peux revenir sans frais en classe. Fait que là, j'ai fait, OK, wow.
Franchement, puis je le vois avec mes élèves aussi, tu sais, sont comme, OK, puis je leur dis, sentez-vous bien à l'aise, là. Tu sais, c'est sans frais, puis c'est là pour vous aider, justement, tu sais. Tu le disais tantôt, puis c'est vrai, des fois, il y a des étudiantes qui sont mal à l'aise de ça, mais pour vrai, notre porte est tellement ouverte. Ah, là, tellement. Comme que ça soit des fois parce que tout le monde n'apprend pas à la même vitesse, puis comme tu disais tantôt, tout le monde n'apprend pas de la même façon. Exact. Fait que des fois, on leur dit, tu sais, venez observer un soin, venez réassister à la théorie, venez faire un modèle en pratique. Il y a plein de choses qui sont disponibles, on s'adapte tout le temps, mais c'est vrai que c'est tellement important que ce soutien-là soit là. C'est sécurisant. Puis, oui, puis 6 mois, des fois, après un mois, tu vas te sentir à l'aise, mais là, il arrive quelque chose Exact. avec un modèle, puis t'es comme, Fait que des fois, l'étudiante va nous appeler pour dire, ben il y a eu telle situation avec tel modèle, est-ce que je pourrais juste venir faire sa retouche avec vous, tu sais? Fait que tout est possible. Puis, je dirais aussi que j'ai aimé, c'était un clé en main, c'est-à-dire que autant pour la formation, mais après, je pouvais me procurer les produits. Parce que, tu sais, vu que la station beauté est un centre de distribution aussi, ben, tu sais, je n'étais pas pitchée de même, OK, je vais acheter des pigments que je connais pas ou des aiguilles que j'ai pas travaillées. Fait que c'était vraiment un clé en main. Fait que c'est ce que j'ai vraiment aimé de la station beauté. Fait que là, on avait les assurances, s'assurer qu'on soit exact. reconnu. On avait la disponibilité des formatrices. Oui, le puis suivi. les produits le suivi, aussi. oui, puis les produits. Puis, qu'est-ce que je voulais rajouter? Ah, ben ça aussi, en tant qu'enseignante, tu sais, le plan de cours. Oui. Tu sais, parce que sur Internet, on voit un peu comment c'est fait. C'est pas en détail, là, de telle heure à telle heure, on dit pas ça, là, mais on voit un peu la planification. Puis ça, pour moi, c'était important. Tu sais, pour voir, y avait-il une structure, y a-t-il une logique dans la structure de la planification du cours. Puis ça, ben clairement, que c'est ce que j'aime aussi. Puis pourquoi je suis fière de représenter la station beauté, c'est pour ça. Parce que ça me rejoint en tant qu'enseignante aussi. Tu sais, c'est très professionnel, tout est décortiqué. Puis je pense que pour vrai, tout y est, là. C'est pas, j'ai l'air de prêcher pour ma paroisse. Mais pour vrai, on est le meilleur Je suis vraiment centre. d'accord avec toi. Tu sais, c'est une belle chance de collaborer avec la station beauté parce que votre structure, vous les avez bien partagées. Puis justement, en tant que formatrice, on se sent soutenue. Tantôt, on parlait que notre formatrice doit être du temps disponible. Mais moi, Chloé est encore disponible après 6 ans pour mes questions parce qu'on en a toujours. Tu sais, moi, je la considère comme mentor. Puis nous, on est mentor pour les autres. Fait que c'est le fun de voir toute cette échelle-là grandir. Là. C'est vraiment C'est vrai que c'est beau, hein? T'as un beau réseau. Donc voilà, ça complète. Ben, parfait. Puis en tant que formatrice, aujourd'hui, est-ce que ça, c'était vraiment en tant que cliente quand tu recherchais un centre? En tant que formatrice, est-ce que pour toi, une formation complète, c'est encore les mêmes points? Est-ce que ça a changé? Non, c'est les mêmes points. Les mêmes points. Probablement parce que j'étais déjà enseignante. Ouais. Quand j'ai magasiné mon centre de formation, j'étais déjà enseignante. Fait que, j'avais déjà des critères. Comme je vous dis, là, j'avais une liste. Puis c'est vrai, là, j'avais vraiment une liste. Tu faisais des papier. Oui, c'est vrai. Ouais, j'ai elle nous le appelé, répète oui. souvent, puis oui. C'est vrai. Tu sais, j'avais une liste, puis quand j'appelais, ben premier, comme je vous dis, il fallait être reconnu. Fait que Sinon, je passais, poubelle, puis oui, je raccrochais, puis ben vous, ça a tout passé. C'est pour ça que je suis allée chez vous. Mais tu sais pourquoi je pense qu'on on a un beau réseau comme ça d'étudiantes, de formatrices. C'est parce qu'à la base, les formations, c'est comme si on se les donnait à nous-mêmes. Oui. Fait que, tu sais, quand on fait quelque chose pour nous-mêmes, on veut tellement que ce soit la meilleure chose du monde. Puis au même titre que des fois en formation, une étudiante, moi, je leur dis, mettons, en maquillage permanent, quand tu travailles dans le visage de ta cliente, tu vas travailler comme si tu travaillais dans ton propre visage. Fait que t'as pas le droit à l'erreur. Fait que pratique beaucoup au dessin puis au latex avant de faire une vraie cliente. Ben, avant de donner de la formation, on en a suivi des formations, puis on sait ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas, puis on a vraiment mis tout le meilleur de ce qu'on aimait pour que ça soit parfait pour les étudiantes puis qu'elles puissent partir avec des bases solides. Fait que, je pense que c'est aussi pour rajouter, ce qui fait notre force, c'est qu'on est très à l'écoute. Tu sais, combien de fois qu'on dit « Ah, avez-vous des feedbacks de certaines formations? » Tout ça, tu sais, on est très ouverte. Puis, tu sais, moi, je le dis aux élèves, hein, tu sais, s'il y a quoi que ce soit, faut que tu nous le dises parce qu'on va la retravailler, tu sais, parce que, justement, on veut que tout le monde, tu sais, soit bien avec ce qu'on donne comme formation, soit à l'aise aussi, puis qui aime ça, surtout. Fait que, tu sais, je pense qu'il fait notre force, c'est vraiment qu'on est ouverte à modifier nos choses. On n'est pas toqué, puis non, c'est nous autres parfait déjà. Non, c'est ça, vraiment pas. Puis on est humaine aussi, hein. Fait qu'on a le droit à l'erreur, puis on a le droit de se réajuster des fois. Puis je pense que c'est ça qui fait notre force. On se réajuste souvent. Oui, c'est le fun. Mais je pense que quand on arrête de vouloir grandir, on pense qu'on est déjà rendu au plus haut, c'est là qu'on arrête justement s'améliorer. Ah oui. Puis, ouais. Exactement. Une journée où t'es moins dedans. Ouais. T'es fatiguée, je sais pas, tu t'es chicané de ton chum à la Ça maison. arrive jamais. Ou ta saucisse, ça va pas bien. Toi, j'ai un chien saucisse. Oui, ça va se spécifier.
Parce qu'elle l'appelle sa saucisse. Oh, c'est tellement drôle, oh là. Ah, ouais, c'est ça. On va spécifier. On parle de mon chum, ta saucisse, ça va pas bien, bon. C'est bon. Comment, tu sais, c'est quoi ta source de motivation? Comment tu te remets dedans? En fait, ben, c'est pas une sorte de motivation, mais j'ai appris à mettre les priorités, chose que je faisais pas avant. Maintenant, je suis beaucoup d'entrepreneurs sur Internet, puis ils font souvent des bucket lists, tu sais. Puis ça, à un moment donné, j'ai comme réalisé que tu faisais ça. Tu sais, tu me l'as pas dit, Chloé, mais je le voyais que tu le faisais. C'est-à-dire que qu'est-ce qui urge? C'est quoi qui urge? Puis on va mettre de l'énergie là. Puis après ça, ben, tu décortiques ta journée. Fait que ça m'aide beaucoup à passer à travers quand ça va moins bien. Tu sais, parce qu'au lieu de voir ça toute ta journée, faire hey, « je passerai jamais à travers, ça n'a pas de bon sens, j'ai bien trop d'affaires à faire », c'est d'avoir vraiment des priorités. Puis de finir par elle qui urge vraiment pas, là. Genre changer le filtre de la cafetière, ça, on s'en fout. Même si ça fait partie sur ma bucket list, c'est dans mes derniers, là. Tu comprends? Ouais. Je vais gérer une plainte ou quoi que ce soit, un appel urgent avant de mon filtre de café, t'sais. Fait que ça m'aide beaucoup à passer, parce que quand je vais moins bien, c'est sûr que je suis plus sensible à toutes les tâches que j'ai à faire, puis ça me décourage. Fait que là, je m'enligne avec ma liste à faire, ma to-do list, vraiment le point le plus urgent au moins urgent. Fait que ça m'aide à faire, OK, ça va bien aller, puis 1 heure à la fois. Puis tu sais, pour vrai, là, ça a l'air vraiment quétaine, mais j'en ai pas tant que ça. Parce que puis c'est vrai, là, je vous le dis, ça a l'air quétaine, ce qui s'en vient, là, mais je m'amuse moi, vraiment. Je sais ce qu'elle va dire. Ah oui, moi, je suis sûre. Mais en fait, c'est que quand tu te sens bien sur ton X, on dirait que ça va jamais mal. Puis j'arrête pas. Mon chum, dans le fond, là, lui, il me dit, puis c'est vrai, là, même mes amis pourraient le dire, il me dit, le vendredi ou le samedi, il me dit, puis cette semaine, tu t'es-tu amusé au travail? Oh, Okay? Depuis que j'ai la station beauté, il me pose ça tout le temps, parce qu'il sait que ça a été un rêve que j'avais, un gros projet. Fait qu'à toutes les semaines, il fait attention puis il me pose la question, tu sais, tu t'es-tu amusé? Puis pour vrai, là, j'arrête pas de lui dire, puis c'est la vraie réponse. Je lui dis, je peux pas croire que je vais faire ça de ma vie. C'est pas un travail. Non, je comprends pas. Je comprends pas que c'est ça, dans le fond. Ça va être ça, ma vie. C'est de m'amuser. Oh, oui, il y a des embûches, là. Oui, il y a des choses que je me dis, oh my God, c'est donc bien, qu'est-ce que je vais faire? Ça n'a pas de bon sens. Oh mon Dieu, comment je vais passer à travers ça? Mais on dirait que à la fin de la semaine, je fais, hey, j'ai tellement eu de fun, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je ne l'ai pas vu aller. Puis je pense que c'est ça qu'on appelle être sur son X. Puis ça, je le souhaite à tout le monde de connaître cette sensation-là, pour vrai, parce que tu te lèves le matin puis tu t'en vas juste t'amuser. C'est tout. D'allier passion et travail. Oui, au final. Mais j'étais, tu sais, à la base, j'étais déjà passionnée. C'est ce qui m'a amenée à enseigner ça. Mais là, d'être entrepreneur, d'avoir, tu sais, une franchise Station Beauté qui était mon objectif, mon rêve, puis de transmettre à tous les jours ma passion, puis à travers ça, de régler des petits problèmes. Mais en même temps, j'aime ça. C'est des défis. Oui, c'est ça. En même temps, j'aime ça, avoir des petits défis. Puis, tu sais, à la fin de la semaine, je fais OK, hey, je suis hot. Tu sais, je suis arrivée là, tu sais. Puis, tu sais, c'est. Fait que, tu sais, c'est pas des. C'est ça, c'est. Oui, des embûches, mais effectivement, je les vois comme des défis. Oui. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que ça m'arrive pas tant, pour en revenir à ta question, des journées que je suis down. À part quand ma saucisse va pas bien. C'est drôle. Mon chum, il me dit tout le temps la même chose. Il dit, t'es tellement chanceuse de faire quelque chose que t'aimes. Tu sais, c'est vrai, là, je veux dire, c'est pas tout le monde qui peut se lever le matin et dire, tu sais, il faut que tu travailles dans la vie, t'es obligé. Fait que si tu fais quelque chose que t'aimes pas, mais qui fait que tu peux payer tes factures, ben des fois, tu le fais quand même, tu sais. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment de la chance ou c'est des choix ou des risques que tu as pris pour te rendre là, tu sais, puis t'as bonne pris question, parce que souvent, quand je me fais dire ou tu te fais peut-être dire t'es vraiment chanceuse d'être là où tu es, ben je suis comme je sais pas si c'est un compliment ce que tu me lances. Fait que oui, on est chanceuse, mais c'est pas la chance qui a créé je pense que, tu sais, il y a un moment où, en tout cas, moi, si je parle pour moi, c'est, tu sais, mettons, t'as vraiment, moi, j'appelle ça mes œillères de cheval, là. Fait que, tu sais, des fois, mettons, tu regardes devant toi, puis c'est là que tu t'en vas, ben, tu sais, mon chemin, il a tout le temps été de même. J'ai jamais regardé à droite ou à gauche, tu sais. Moi, je vois là en avant, puis c'est là que je veux aller. Fait que, tu sais, effectivement, je me considère chanceuse parce que, tu sais, je remercie la vie de tous les jours pour ça. Mais effectivement, qu'on travaille fort pour ça, oui. Ça. Fait que c'est un mix des deux, je dirais. Je voulais juste comme un peu peaufiner ce point-là parce que
pour se lancer dans l'esthétique, les inscriptions, tout ça, c'est pas de la chance, c'est faut vraiment prendre l'action puis faire en sorte que ça se passe, make it happen, tu sais. Fait que c'est un beau point. Merci. On est chanceuse d'avoir trouvé notre passion. C'est pas tout le monde qui le trouve, mais après, de faire en sorte que ça devienne ta vie de tous les jours, mais on l'entend souvent, ça. Tu sais, des entrepreneurs qu'on connaît, tu sais, on sait bien, lui, il est chanceux, ou il a tout. Attends un peu, là. Ouais. Tu sais, lui, là, tu sais pas c'est quoi le revers de la médaille. Tu sais, sur Facebook, on voit bien ce qu'on veut voir, hein. Fait que, tu sais, puis lui, il dit bien, mais on sait très bien qu'en tant qu'entrepreneur, c'est pas tout le temps évident, là. Mais on le voit pas nécessairement, ça. En fait, il y a comme 90% de défis. Ben oui, dans l'horaire, là. Puis en fait, moi, depuis que je suis entrepreneur, il y a pas une journée, même si je planifie au bout, là, il y a pas une journée qui fait que je fais ben oui, ça s'est vraiment passé comme je voulais, ou comme j'avais prévu. Oublie ça. Tu vas avoir un coup de téléphone, c'est fini ta journée, là, elle est toute déplanifiée, là. Fait que, tu sais, c'est pas si facile que ça, là. Bref, tu sais, c'est facile de dire, on sait bien, lui ou elle a tout, puis c'est facile pour elle, mais non. Comme tu as dit, Dalisa, moi, je suis un peu d'accord avec ton point. C'est du travail fort. On travaille très fort. faut se féliciter nous-mêmes, hein, parce que souvent, en étant formatrice ou en étant entrepreneur, mais c'est nous-mêmes qui se tapent dans le dos. C'est nous-mêmes qui se motivent, tu sais. Fait qu'en tout cas... en tant que formatrice, tu remets le chapeau de formatrice. Oui! Selon toi, introspection, c'est quoi ta plus grosse qualité, ton point le plus fort et le point que tu aimerais améliorer? Oh, t'as un petit peu là. Le point le plus fort, puis un point à améliorer. Le point le plus fort, je pense que je suis très ouverte d'esprit, puis généreuse. Moi, j'ajouterais positive. Ouais. Oui, t'es une personne tellement positive, t'es toujours positive, t'es toujours de bonne humeur, tout est toujours agréable. Non, mais c'est vrai, on t'a vu en formation là, pendant un an, tu sais. Puis moi, je disais, je la trouve meilleure en formation que moi. Marie-Fille, elle est incroyable. Elle est de bonne humeur, elle rend la matière agréable. Puis tu disais que t'aimais avoir un public, fait que quand t'es en avance comme une scène, fait qu'on a envie de t'écouter. T'es drôle, tu fais des blagues tout le temps. Bon, mais je vais laisser une pour vrai. Elle est vraiment, vraiment intéressante, tu sais. Fait que je me dis, même si t'enseignerais des maths, je veux dire, je pense que j'aimerais les maths. Oh my God! Fait que, moi, je suis très positive. Ben, merci. Ouais. Je le prends. Puis un point à travailler, c'est ça, c'est de mettre mes limites. Puis d'accepter que l'élève, comme un peu d'Alisa, tu disais tantôt, ça se peut, tu sais, de pas vouloir plus que l'élève à un moment donné. Tu sais, parce que je suis très... Tu sais, j'ai pas d'enfant, mais je materne beaucoup. Tu sais, parce que je veux donc bien que tout le monde réussisse. Tu sais, j'en fais un objectif personnel. Tu sais, puis en étant formatrice, je pense qu'on l'est mais toutes. des fois, c'est difficile parce que quand l'élève veut plus, là. Tu sais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça à travailler. Mais ça va venir avec la pratique. Ouais, je pense que oui. Parce que tu vois beaucoup plus de succès dans le cadre de ton enseignement. Tu sais, ça, c'est des cas quand même plus isolés. Oui, fait que souvent, clairement. tu te dis, tu sais, quand tu fais un cours pour être pompier, c'est pas tout le monde qui veut être pompier. Finalement, tu sais, se rendre compte que c'est pas pour eux, puis vont faire d'autres choses. Fait que, vu que c'est des cas isolés, moi, ça a fait en sorte que j'ai été capable de lâcher prise sur ça. Si c'était beaucoup, là, tu fais comme, OK, il y a un problème. Il y a peut-être un problème, oui. Mais, tu sais, je dirais 99,9%, c'est des belles réussites qu'on vit. Fait que, je pense que tu peux t'enlever ça des épaules. Mais ça va être mon objectif, comme Alexandre disait. De focusser sur le positif. Voilà. T'es une personne positive. Ça oui. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut commencer dans la formation, justement? Un conseil? Dans la formation en général ou la station beauté? Dans la formation en esthétique, qui dit, moi, je veux devenir formatrice. Ah, pour être formatrice? Formatrice. OK. Premièrement, ça serait comme je disais tantôt, de s'assurer de bien maîtriser son sujet, première des choses. Puis peut-être un peu comme moi j'ai fait, tu sais, j'aurais tendance à, admettons qu'elle veut venir avec la station beauté comme formatrice, ça serait d'assister, première des choses, comme moi j'ai fait avec vous, Terrebonne, parce que je pense que ça t'enlève quand même un petit stress d'être assistante de formation, parce que c'est pas nécessairement toi qui mène à 100% la classe. Donc, je pense que ça te permet d'être un peu en arrière-plan puis d'observer. OK, la formatrice fait ça, elle dit ça, il arrive un cas problème, elle gère comme ça. Mais tu as un peu quand même de lead à prendre aussi. Fait que je pense que c'est un beau juste milieu. Fait que je conseillerais de venir... de commencer en assistant en formation. Oui, clairement, parce que de cette façon-là, c'est un peu moins comme gros à la fois. Je pense qu'aussi, tu t'es démarquée
pour capter l'attention des filles. Oui. Je pense que pour devenir formatrice pour la station beauté, il faut se démarquer par notre passion, le talent et tout. Puis je pense que ça a été ton cas, puis ça a été mon cas aussi là, pour capter l'attention de Chloé et d'Alexandre. Oui. Puis faire nos preuves, parce que tu peux pas juste, je pense, rentrer puis venir assister. Il faut qu'il se passe quelque clairement. chose, tu sais. T'as raison. Mais après ça, la prochaine étape, c'est justement, j'aimerais assister puis démontrer l'intérêt puis le sérieux, tu sais, de ce que tu veux réellement. Souvent, nous, qu'est-ce qu'on va regarder d'une technicienne, tu sais, pour se dire est-ce que ça serait une bonne formatrice? On va regarder principalement le travail, tu sais. Fait que le souci du détail dans le travail, mais le souci du détail dans le travail aussi concernant la satisfaction de sa cliente, tu sais. Parce que, on le sait, dans notre domaine, tu sais, on pourrait faire 4 prestations, mettons, si on parle maquillage permanent, 4 prestations dans une journée, puis, tu sais, on serait mort de rire. Mais est-ce qu'on donnerait notre 120% à chaque cliente? Non, tu sais, moi, j'en prends maximum 2. Fait qu'une le matin, une l'après-midi, comme ça, je donne tout ce que j'ai pour que ça soit parfait, tu sais. Fait que on va regarder ça, vraiment le souci du détail, puis Marie-Fé, elle l'avait définitivement, tu sais, puis l'amour aussi, parce que dans le travail, on voit l'amour, la passion que tu as envers ton travail. Fait qu'une fois qu'on a ça, après ça, nous, on va regarder l'amour du partage de tes connaissances. Fait que, est-ce que tu es une formatrice qui a envie de tout donner, d'être ultra généreuse, puis de rien garder pour toi, mais justement d'être contente que la personne que tu formes puisse briller elle aussi, tu sais. Fait que quand on voit que la personne est généreuse, puis qu'elle a envie de tout partager, puis qu'elle est patiente, qu'elle veut tout donner, bien là, on fait « OK, parfait ». Fait qu'étape 2 franchie. Après ça, on regarde l'aisance avec les gens. T'sais, est-ce qu'elle est à l'aise de parler? Est-ce qu'elle est agréable, positive? Oui. Parce que pour moi, c'est tellement important là, d'être tout le temps de bonne humeur parce que des fois, on a des formations, les étudiantes sont là 56 heures avec nous. Faut que tu sois gentil. Non. Fait que, une fois qu'on a tout ça, après ça, nous, on encadre sur le reste parce que c'est sûr que si tu veux devenir une formatrice puis que tu n'as pas aucun plan de cours, aucune structure, ben là, ça serait d'établir ça en premier, tu sais, parce que ça en prend une structure, comme tu disais tantôt. Mais nous, une fois que les 3 premiers points sont là, on sait que ça va être une bonne formation. Ça passe le test, comme on dit. Ça passe le test. J'ai pas d'autres questions, moi non plus. C'est tout? Oui. Je t'ai rencontré enfin, Marie-Fé. C'est vraiment le fun. Une belle découverte. Oui. On a beaucoup de points en commun. Oui? Oui. OK. On va apprendre à se connaître Oui, encore c'est ça, plus, exact. On a un week-end. Merci les filles. Merci encore. Merci beaucoup, Marie-Fé, d'avoir fait la route. Ça me fait plaisir. Super gentil. Puis on va se revoir dans un prochain épisode, c'est sûr. Excellent. Bye! Merci de vous être rejoints à cet épisode présenté et produit par la Station Beauté Académie. Ce podcast est destiné aux professionnels de l'industrie dans l'objectif de partager nos connaissances afin de nous faire grandir tous ensemble. Si vous souhaitez garder contact avec nous, suivez-nous sur Facebook et Instagram et inscrivez-vous à notre infolette afin de rester à l'affût des nouveautés à venir. N'oubliez pas d'aller ajouter un avis 5 étoiles sur notre chaîne iTunes. À bientôt!